bonjour à tous. Je tiens à envoyer un bonjour très spécial à mes chers élèves de Saint-Anton à Brave. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Carlos Pereira, je suis votre professeur de français. Comme vous le savez, nous continuons dans une situation de pandémie et je vous prie de prendre soin de vous et de vos proches. Aujourd'hui, on va continuer avec raconter un fait passé et on va découvrir ensemble le plus que parfait. Et pour faire ce cours, vous avez votre fiche intitulée Plus que parfait et si vous avez la méthode LOMAG 4, vous pouvez suivre à la page 24 et 25. Je vous demande d'observer les verbes dans les phrases suivantes et de me dire quelle est l'action antérieure, action 1. Je vous donne un exemple. Donc, Seydou et Kadi nous ont raconté pourquoi ils avaient quitté la France. Vous avez une phrase et dans cette phrase, on a deux actions. D'accord? Moi, là, j'ai fait pour vous comme exemple, j'ai noté l'action 1 avec pourquoi ils avaient quitté la France et action 2, Seydou et Kadi nous ont raconté. Comme vous avez vu, donc quitter la France, c'est l'action première, puis après, avoir raconté, c'est l'action 2. C'est bien? On y va. Maintenant, je vous donne 3 phrases. Vous avez phrase 1. On ne trouvait pas le petit coin du paradis dont on avait rêvé. Dans cette phrase, je veux que vous fassiez la même chose que j'ai fait dans l'exemple. Phrase 2. On avait pensé à un hôtel basé sur l'écotourisme, alors on a eu l'idée des cabanes sur la lagune. Je veux que vous fassiez la même chose. Donc, quelle est l'action première et quelle est l'action deuxième? Et 3, on avait engagé des gens des villages et on a pu réaliser notre projet en un an. C'est bon? Vous allez faire la même chose. Séparer action 1 et action 2, ou alors action antérieure. Maintenant, on passe à la correction. Qu'est-ce que vous avez fait? On va voir ensemble.
là, dans la première phrase, vous avez la première partie. On ne trouvait pas le petit coin de paradis. Donc, moi, j'ai mis action 2. Vous avez fait la même chose? Très bien. Et l'autre partie, on avait rêvé. Si vous voyez, on rêve d'abord, on a rêvé d'abord, et après, on n'a pas trouvé le petit coin du paradis. C'est bien ça? On continue. Deuxième phrase. Quelle est l'action première et l'action 2? Donc, on avait pensé à un hôtel basé sur l'écotourisme. Ça, j'ai pris en action 1 et action 2. Alors, on a eu l'idée des cabanes sur la lagune. La première chose qu'on a fait, on a pensé. C'est bon? Et après, on a eu l'idée des cabanes sur la lagune. Maintenant, phrase 3, c'est bien. Et en 3, on avait engagé des gens des villages, action 1, et on a pu réaliser notre projet en un an, action 2. C'est bien ça? Très bien. Maintenant, B, à quel temps sont conjugués les verbes dans des phrases qu'on a vues? Vous avez bien remarqué les phrases? Regardez. Vous avez pu identifier les conjugaisons? Ça va, on y va. Nous avons donc action 1, vous avez le plus que parfait. Vous avez les verbes avait rêvé, avait pensé, avait engagé. Donc ici, le plus que parfait. Ensuite, dans les actions 2, vous avez soit le passé composé, soit l'imparfait. Au passé composé, nous avons on a eu, on a pu, et pour l'imparfait, nous avons trouvé. Maintenant, je vous invite à compléter cette phrase. Le plus que parfait exprime une action. Vous complétez, mais regardez bien les phrases et les verbes conjugués et vous complétez cet espace. Donc, le plus que parfait exprime une action, espace, à une autre action, passé. Prenez votre temps. On y va. On corrige? Très bien. Alors, le plus que parfait exprime une action antérieure à une autre action du passé. Activité suivante, 2.
relevez dans le document que vous avez le document intitulé « Retour au pays », tous les verbes au plus que parfait. Je vous donne un exemple. Vous avez là, ils avaient quitté et aussi ils étaient repartis. Allez-y. Vous avez pu relever tous les verbes au plus que parfait? Très bien. Alors, on passe à la correction. On y va. Notre vie était devenue. C'est bon? On continue. On nous avait parlé. Encore. On avait rêvé. Puis, on avait pensé. Et on avait engagé. Maintenant, je vous invite à transformer ces verbes au passé composé. Vous avez pu transformer ces verbes au passé composé? Très bien. Donc, au plus que parfait, on avait notre vie était devenue et au passé composé, notre vie est devenue. C'est bon? Vous avez noté la différence? On continue. On nous avait parlé au plus que parfait et au passé composé, on nous a parlé. C'est bien? On continue. Et là, nous avons on avait rêvé et au
passé composé, on a rêvé. Très bien. On avait pensé au plus que parfait et au passé composé, on a pensé. Ça va? Et en dernier, nous avons on avait engagé au plus que parfait et au passé composé, on a engagé. Très bien. Maintenant, dites-moi, quels auxiliaires on a employés? Regardez bien. Dans les deux conjugaisons. Très bien. Vous avez identifié les auxiliaires? Très bien. Donc nous avons auxiliaire être, comme vous avez ici, et auxiliaire avoir. Donc les auxiliaires employés sont être et avoir, comme pour le passé composé. C'est bon? Très bien. Maintenant, à quel temps sont-ils conjugués? Mais regardez maintenant seulement les auxiliaires concernant le plus que parfait. À quel temps sont-ils conjugués? Et bien sûr, ils sont conjugués à l'imparfait. Pour le passé composé, nous utilisons le présent, mais au plus que parfait, nous utilisons l'imparfait. C'est bon? C'est bon? Maintenant, je vous demande comment s'accorde le participe passé. Vous pensez bien, comme vous avez fait pour le passé composé, vous allez trouver la réponse. Mais je vous donne un exemple. Regardez mon exemple. Regardez la couleur verte. C'est bon? Maintenant, allez-y. Alors, comment s'accorde le participe passé? Donc, le participe passé des verbes conjugués avec être s'accorde avec le sujet, comme vous avez dans votre exemple. C'est bon? Mais le participe passé des verbes conjugués avec avoir ne s'accorde pas. Regardez les deux exemples, vous allez voir que là où nous avons avec été, on n'a pas fait l'accord. Mais ils étaient repartis, là oui, on a fait l'accord. Très bien. Maintenant, je vous invite à compléter les règles. On y va.
Le plus que parfait se forme avec l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé. C'est bon? Maintenant, avec auxiliaire, avec c'est bon? Maintenant, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. On va faire un petit exercice, c'est bon? Donc, choisissez l'auxiliaire, conjuguez les verbes, et puis faites l'accord, mais si nécessaire. C'est bon? Parce que vous savez quand est-ce qu'on doit faire l'accord. Vous avez A. Vous, là, vous mettez l'auxiliaire. Visitez, est-ce que vous allez faire l'accord ou pas? Beaucoup d'endroits avant de choisir Palmarin. Après, vous avez la réponse. Maintenant, vous avez la réponse. 2 ou 3, mais vous conjuguez. C'est bon. Vous faites l'accord si nécessaire. Un peu déçu de nos visites. B. Vous conjuguez le verbe. Décidez, vous faites ou pas l'accord. Dès le départ, de construire un hôtel? Non, pas au début, mais petit à petit, vous complétez l'espace avec le verbe conjugué. Arrivez, vous faites ou pas l'accord, à la conclusion que c'était le rêve de notre vie. C'est bon? Prenez votre temps et conjuguez les verbes, puis faites l'accord si nécessaire. Vous avez terminé? Très bien. On passe à la correction. A, donc vous aviez visité beaucoup d'endroits avant de choisir Palmarin. Ici, vous avez la conjugaison avec auxiliaire avoir. Donc, on n'a pas et on ne va pas faire donc l'accord parce que nous avons auxiliaire avoir. Et la réponse, 2 ou 3, mais donc était reparti. Là, on va faire l'accord parce que le on prend la valeur de nous. Donc, 2 personnes, Seydou et Kadi, on fait l'accord, on met un S, un peu déçu de nos visites. Et B, vous aviez décidé, donc là, la même chose que on ne fait pas l'accord dès le départ de construire un hôtel? Non, pas au début. Mais petit à petit, nous étions arrivés, là on fait l'accord, à la conclusion que c'était le rêve de notre vie. Maintenant, je vous ai réservé un petit devoir à faire à la maison. Vous avez un texte à compléter, c'est bon. Donc,
compléter le test avec l'imparfait, le passé composé ou le plus que parfait. Vous allez bien regarder le texte et vous allez compléter. Aujourd'hui, on a travaillé, ou alors on a continué à travailler, raconter un fait passé, et on a découvert, on a travaillé le plus que parfait. C'est bon? On arrive à la fin de notre cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. J'espère vous voir bientôt.